Alors cette vidéo a pour but de vous montrer comment faire une extension au gel au chablon. Donc vous pouvez voir déjà que mon chablon est posé. Voilà, il y a la vidéo précédente pour vous montrer comment faire. C'est pour éviter de perdre du temps. Mon ongle est forcément préparé. Donc l'étape d'après, que l'on peut faire d'ailleurs avant de poser le chablon. Voilà, moi j'en utilise, pas tout le monde en utilise, c'est du Nail Prep. C'est un déshydratant pour les ongles. Donc on le met. Si ça déborde, c'est pas grave, en fait, ça va être absorbé par l'ongle. Voilà. Ça sent pas toujours très bon, hein. C'est un peu fort comme produit. Ensuite, on attend que ça sèche, bien sûr, mais ça sèche assez vite. On prend son primer. Alors, le primer, c'est quoi? C'est une petite couche de produit qu'il faut mettre avant de poser sa première couche de gel. Ça permet au gel d'adhérer sur l'ongle. Alors vous faites attention de ne pas forcément toucher les cuticules. Voilà, vous en mettez bien sur l'ongle. Enfin en général, le plus important c'est d'en mettre sur ongle naturel. Quand vous faites un remplissage, vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur la partie qui a encore du gel. On verra ça plus tard. Donc voilà. Là, j'ai mis mon primer. Je le laisse pénétrer dans l'ongle aussi. Voilà. J'essaie de refermer mon petit pot. Ensuite, j'utilise du gel monophase. Donc ça sera beaucoup plus simple. Ça permet d'aller aussi un petit peu plus vite dans ces poses. Voilà, c'est un gel. Alors moi là, je l'ai choisi rose. Mais ça existe en transparent, en rose transparent. Enfin, il y a plusieurs façons. Il suffit de prendre un petit pinceau. Alors, je vais essayer de me caler. Pas que mon ongle bouge, qu'il soit bien dans l'angle. Le problème, c'est que je suis gauchère. Enfin, c'est pas grave. Je vais essayer quand même de faire en sorte. Alors, c'est ma mauvaise main, donc je vous préviens d'avance. Vous prenez une petite boule de gel. Alors, il y a plusieurs façons. Attendez. Je prélève une petite boule de gel sur mon pinceau. Je pose mon pinceau au milieu de mon ongle. Voilà. J'écrase ma petite boule sans non plus trop l'écraser. Enfin, il ne faut pas que ça fasse comme si vous mettiez du vernis à ongles. Et en fait, je vais la pousser vers les cuticules. Enfin, je vais écraser en fait pour faire remonter le gel vers les cuticules. Voilà. Parce que le but, c'est justement de ne pas faire quelque chose d'épais au niveau des cuticules. Et ensuite, votre petite boule, vous la promenez. Voilà. Elle est au bout de votre pinceau. Vous la promenez de gauche à droite, de droite à gauche sur tout l'ongle. Alors, sur les côtés, il faut en mettre, mais pareil, ne pas toucher les bords. Voilà. Et ensuite, vous descendez jusqu'à la partie de votre vrai ongle et vous redescendez sur le chablon. Alors, j'ai pas mis assez de gel. En général, on prend une boule on prend une boule un petit peu plus grosse, mais c'était pour vous montrer. Alors par contre, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des personnes qui vont déjà catalyser cette partie-là, c'est-à-dire comme un gel de base uniquement sur la partie de notre vrai ongle. Moi, je trouve que ça sert à rien étant donné que j'ai un gel monophase. C'est un gel qui fait base, construction et finition. Donc, pour aller, on va dire, dans la continuité de ce qu'on fait, j'ai repris une petite boule de gel et je la pose sur mon chablon dans la continuité. Alors, il faut quand même que ce soit assez épais parce que il faut que ce soit quand même assez solide. Voilà. Alors là, je vais faire une forme carrée. Surtout, je vais essayer de pencher mon doigt pour vous montrer. Si ça déborde un petit peu sur ce côté, c'est pas grave. Hein. Vous reprenez votre pinceau, vous remontez la boule. Voilà. De toute façon, après, on va limer, hein, vous inquiétez pas. Il faut que les points de rupture, là, ce qu'on appelle les points de rupture sur les côtés, soient quand même remplis. Voilà. Il ne faut pas que ça fasse un creux entre l'ongle et le chablon. Vous voyez comme là. Là, ça fait un creux de ce côté et il ne faut pas que ça fasse ça. Donc, vous remettez un petit peu de gel, vous étirez votre gel, voilà. Vous faites comme des petits filaments avec votre gel et vous le remontez. Donc, au début, la forme, enfin même pas qu'au début, hein, la forme n'est pas parfaite du premier coup, mais c'est pas grave parce qu'on va relimer de toute façon. Donc voilà. Quand votre forme vous convient, vous mettez à catalyser pendant 120 secondes, 2 minutes. Donc voilà, une fois que votre ongle a catalysé pendant 2 minutes, il suffit pour retirer le chablon, vous le pincez et vous le descendez vers le bas, comme ça. Voilà.
Donc souvent ça arrive, le petit truc qui colle. Donc, alors, il y a plusieurs solutions à cette étape-là. C'est où vous continuez, enfin vous faites votre construction au-dessus, ou vous pouvez à ce moment-là limer. Moi je sais que je préfère limer pour déjà lui donner une base à peu près qui ressemble à quelque chose avant de continuer. Donc je prends un petit coton avec du primer, avec du cleaner, et je vais dégraisser mon ongle. Voilà. Je vais juste refermer mon petit pot. Donc l'étape d'après, une fois qu'on a, on va dire, sa forme, vous voyez, ça ressemble pas forcément, non, je suis pas en face, ça ressemble pas forcément à grand chose. Et là, en fait, il faut aller limer et retirer tout ce qui dérange, on va dire, pour lui donner une forme d'ongle normale. Alors quelquefois, votre ongle, il est peut-être pas assez épais. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est avant de retirer votre chablon, vous remettez une petite couche de gel sur toute la surface et vous refaites durcir pendant 2 minutes. Voilà. C'est pour être sûr quand même que quand on va le limer, il ne casse pas. Voilà, c'est censé quand même être très solide. D'ailleurs, je sais pas, je vais vous faire écouter. Voilà. C'est comme un vrai ongle en fait, c'est assez dur. Alors, je vais m'aider de ça. Sinon, on ne verra plus. Voilà. Alors, important, on lime, quelle que soit la forme qu'on a choisi de faire, on lime bien les parallèles, c'est-à-dire qu'on garde bien sa lime, je ne sais pas si on voit, bien droite, par rapport, on va dire, au milieu de son doigt. On garde la lime bien droite sur les côtés, comme ça. Voilà. Il faut relimer ce qu'on appelle les parallèles, c'est-à-dire les bords. Voilà. D'un côté, puis de l'autre. Alors, c'est pas ma bonne main. Et en plus, je suis gauchère. Enfin, je suis gauchère quand j'ai le temps, on va dire. Donc, il faut limer ces parallèles des deux côtés. Voilà. Pas très pratique parce qu'en fait j'essaye de garder mon doigt dans l'ongle pour la vidéo. Voilà. Et ensuite vous limez, vous lui donnez la forme que vous désirez. Alors moi j'avais dit que je ferais un carré, je ne vais pas dans l'angle encore une fois. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, mais c'est pas encore obligatoire à cette étape, c'est un peu limer les bords. Enfin, en fait, il faut limer l'ongle en arrondi comme ça. Vous voyez, je fais le mouvement avec mon doigt. Normalement, je suis censée faire le mouvement avec ma ligne. On y va en remontant un petit peu sur les côtés pour adoucir les bords et les affiner. Alors, logiquement, on n'a pas mis beaucoup de gel ici, si vous suivez la technique que je vous ai donnée. Mais il faut quand même relimer un tout petit peu au bord, au ras des cuticules, pour affiner le plus possible. Voilà. Donc là, j'ai, on va dire, la base. Ma lime, elle est neuve. Je peux vous garantir qu'elle lime. Elle arrache. D'ailleurs, attention de ne pas me limer trop près de la peau. Voilà. Donc là, en fait, on a... Excusez-moi de limer pas très en face. Je suis concentrée en même temps sur mon ongle. Voilà. Là, il y a encore un petit bout qui est pas bien. Voilà. On lime toujours bien droit les parallèles. C'est très important. Justement pour éviter de se retrouver avec des ongles, je pense que vous avez déjà vu qu'ils font tac, qui partent sur les côtés comme ça. On appelle ça qui font un peu patte de canard. Voilà. On lime bien droit. Au niveau des côtés. Donc voilà. Donc là j'ai la base en fait pour réaliser mon ongle au chablon. C'était donc la première étape. Si vous voyez qu'il y a des petites choses en dessous qui vous dérangent, vous n'hésitez pas à mettre un petit coup de lime juste en dessous de l'ongle comme ça. Voilà. Donc voilà. Je vais prendre ma petite brosse, je vais juste dépoussiérer pour vous montrer le résultat. Donc alors, voilà mon ongle. Alors il n'y a ni bombé, rien du tout, hein. C'est vraiment juste la base de construction au chablon. Parce que selon ce qu'on va faire en décoration, parce que si on fait des paillettes incrustées, c'est maintenant qu'on les met. Donc, et si on veut juste mettre une couleur, il faut faire le bombé avant. Donc je vous montrerai ça sur des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Sur les produits, sur quoi que ce soit. Voilà, c'est juste la vidéo sur l'ongle, la base de l'ongle au chablon. Donc je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis bye bye.